Bonjour dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons quelque chose, la parole de Dieu à partager avec vous, qui est très important, très capital. Alléluia. Amen. Une parole qui vous construit, qui vous révèle, qui atteste qui vous êtes, et qui est aussi envoyé pour vous guérir spirituellement, pour vous édifier aussi spirituellement, pour restaurer tout votre être. C'est cette parole que nous partageons avec vous. Une parole qui vous montre le chemin. Une parole qui vous dit ce que vous êtes. Qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Dieu a déposé en chacun de nous une grande capacité. La capacité de faire beaucoup de choses. Au nom de Jésus, la capacité d'opérer. Alléluia. D'aller là où Dieu vous montre d'aller. Alléluia. Et ceci se trouve dans votre manifestation pour que vous soyez. Vous êtes la manifestation de Christos sur la terre. Alléluia. Nous sommes la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et il est écrit dans les Écritures que tel qu'il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas juste une parole à prendre, une parole qui passe par une oreille pour sortir de l'autre. Laissez cette parole vous impacter. Vous êtes la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Nous allons lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, le chapitre 6, pardon. Je vais lire le verset 17. Écoutez bien la parole. Quand la Bible dit qu'il envoya sa parole et il est guéri, là où la parole est envoyée, la guérison, la restauration, la libération, la satisfaction, tout va avec et tout est déjà là. Recevez cela. Ne l'écoutez pas seulement, recevez cela. Pendant que je parle et que vous êtes en train de comprendre qui vous êtes et combien vous représentez Christ sur la terre. Et combien qui vous voit Jésus. La guérison doit être au rendez-vous, la maladie doit disparaître. Alors toi qui souffres de quelque chose, ne t'inquiète pas de cela. La parole est envoyée ce matin aussi pour détruire la maladie dans ton corps. Pour rehausser ton esprit. Pour faire grandir ton esprit. Pour que tu aies les yeux ouverts pour fonctionner comme Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. On a toujours étudié le mot chrétien. Le mot chrétien. Tu le mot chrétien. Et dans l'étude du mot chrétien, on a parlé de petit Christ que nous sommes. Déjà, rien que tu es chrétien, ça donne la notion que tu es important sur la terre.
Et de la même manière que Jésus étant sur la terre, il dominait sur les esprits, il dominait sur les maladies. Toi aussi, tu as ce pouvoir de dominer sur la maladie et sur les mauvais esprits. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il a dit, écoutez la parole du Seigneur. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ce que le verset 17 dit. Celui qui s'attache au Seigneur devient automatiquement un seul esprit avec le Seigneur. Ce qui veut dire que lorsque nous focalisons tout notre être sur Jésus, et Jésus devient l'objet de notre méditation, nous pouvons fonctionner comme lui. Nous pouvons manifester l'autorité comme lui. Nous pouvons parler et les mauvais esprits vont s'enfuir. C'est ce que cela veut dire. On ne peut pas faire un seul esprit avec Jésus et être faible, et être capable, et être puissant. Il a dit, le Seigneur est esprit. Et on dit, nous, esprit, est associé à l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur coiffe tout. À ce moment, ta voix devient la voix de Jésus. Ton regard devient le regard de Jésus. Ton attouchement devient l'attouchement de Jésus. Ta bouche devient la bouche de Jésus. Car il est écrit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'est pas dit qu'il est un seul corps. Il n'est pas dit qu'il est une seule chair. Mais ils sont devenus les deux un seul esprit. Cela montre combien le chrétien est très puissant. Votre esprit ne peut pas s'associer à celui du Seigneur et être faible. Le Seigneur devient notre source. La source de puissance. La source de puissance pour faire beaucoup de choses. C'est ce que cela veut dire. Du moment où je suis en train d'expliquer ces choses pour toi, l'Esprit du Seigneur domine sur toute faiblesse dans ta vie. Méditez sur ces choses pendant que je suis en train de parler. Et laissez l'Esprit de Dieu opérer en vous. Votre esprit et l'Esprit du Seigneur ensemble ne devient pas deux esprits, devient un seul esprit. Alléluia. Vous êtes perdus dans l'Esprit du Seigneur. Vous êtes dissous dans l'Esprit du Seigneur. Et lorsque l'autorité du Seigneur se manifeste, ou lorsque vous parlez avec autorité, le Seigneur dit oui. Alléluia. Et il est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Alors sachez déjà que vous êtes surnaturel. Ne restez plus à la dimension inférieure. Montez avec l'Esprit de Dieu. Montez avec la personne du Seigneur. Et restez au niveau où le Seigneur est. Il est à quel niveau? Au niveau supérieur. Parce que notre esprit et le sien ensemble deviennent un seul esprit. Vous êtes la manifestation du Christ sur la terre. On peut aussi dire que vous êtes représentant de Christ. Lorsque vous quittez
autonome pour votre maison au village. Comment vous vous voyez? Comment vous vous voyez parmi les membres de votre famille? Désormais, essayez de vous voir comme Jésus qui fait son entrée dans la famille. C'est la seule manière de supplanter tout esprit de désordre dans cette famille. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Lorsque vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul, votre esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un seul esprit. Vous pouvez marcher comme Jésus a marché. Vous pouvez parler avec autorité comme Jésus. Vous pouvez aussi minimiser les montagnes qui se trouvent devant vous. Si tu as quelque chose qui te dérange dans ton corps alors que je suis en train de parler maintenant, ton esprit associé à celui du Seigneur. Comment Jésus pouvait traiter cette montagne dans ton corps? Comme rien du tout. Alors, permet de voir dans ton corps que ce qui est resté en toi pendant des années, des mois, comme montagne, n'existe plus. Et soyez en train de m'écouter. Et à la fin, s'il y a quelqu'un qui a senti quelque chose dans son corps, si tu as obtenu quelque chose, on peut te demander si tu as reçu quelque chose, tu vas témoigner. Et tu vas recevoir. Parce que ton esprit qui est racheté par le sang précieux de Christ est un avec le Seigneur qui est esprit. Et aucune chose de faiblesse ne peut c'est-à-dire résider en toi. La maladie, c'est une faiblesse. Le mot en toi, c'est une faiblesse. Et ton esprit domine maintenant. Ton esprit domine maintenant la maladie qui est dans ton corps. Et cette maladie disparaît. Elle disparaît d'elle-même. Parce que ton esprit commence par régner comme règne Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit que nous sommes devenus une seule chair avec Dieu le Seigneur. Mais nous sommes devenus un seul esprit. Ce qui est supérieur à tout, c'est ce qu'on ne voit pas mais qui bouge. Ce qui est invisible et qui est supérieur, c'est lui qui contrôle le matériel. C'est lui qui contrôle tout ce qui a le pouvoir et qui est visible. Et ce qui est supérieur en toi, c'est ton esprit associé à l'esprit du Seigneur. Et qui fait de vous deux un seul esprit. Et ce pouvoir d'esprit se manifeste maintenant. Au nom de Jésus-Christ, est en train de supplanter, de détruire le mal qui te dérange dans ton corps au nom de Jésus. Si vous lisez un peu le verset précédent, c'est-à-dire le verset qui vient avant le 17, lisons le verset 15. Prendrai donc les membres de Christ pour en faire les membres du prostitué. Le verset 16 dit quoi? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque quelqu'un s'attache à une prostituée, il devient une seule chair. Pourquoi on s'attache au Seigneur, on devient esprit?
Mais quand ça tâche à une prostituée, on devient une seule chair. C'est le niveau inférieur qui est dans le domaine de la chair, qui ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Notre chair ne peut pas avoir une relation, une intimité avec Dieu. Parce que là, c'est notre faiblesse. Parce que là, c'est le niveau inférieur par lequel l'ennemi joue et il gagne. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée, il n'est pas dit qu'il devient un seul esprit, mais il devient une seule chair. Parce que cette activité n'a rien à voir avec le spirituel. N'a rien à voir avec le ciel. Alléluia. Et vous allez dire, mais pasteur, quand on est marié, on couche avec sa femme, avec son mari. Vous avez raison. Et Dieu lui-même a autorisé ce rapport conjugal. Et Dieu a voulu que ça soit quelque chose qui se passe entre deux mariés. Alléluia. Pour pouvoir se multiplier. Pour glorifier son nom. Mais ça n'a pas un rapport dans le domaine spirituel, dans le sens où nous sommes en train de devenir un seul esprit avec Dieu. Le pire, cette activité ne nous rapproche pas de Dieu. C'est une activité de la terre. C'est une activité sexuelle que Dieu reconnaît, non pas avec des prostituées, entre le mari et la femme qui se sont bien mariés devant le Seigneur. Cette activité ne relie pas et nous et Dieu. C'est entre chair et chair. Pour le plaisir et pour la multiplication. Alléluia. Quand c'est fait dans le cadre juridiquement parlant selon Dieu. Alléluia. Maintenant, la Bible dit quelqu'un qui vit dans la débauche, qui vit mal sur la terre, et qui s'accroche à une prostituée, ne devient qu'une seule chair avec la prostituée. Et il a dit la différence maintenant. Mais quelqu'un qui s'attache au Seigneur, son esprit, sa personne, la personne dominante, la personne représentante de Dieu, la personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, cet esprit que nous sommes, se met ensemble avec l'Esprit du Seigneur. Et on ne compte plus deux esprits, mais un seul esprit. Ce qui veut dire que si nous nous habituons à vivre dans cette connaissance, nous sommes un acosombo sur la terre. Alléluia. Le chrétien né de nouveau, qui est un en esprit avec le Seigneur, n'a rien à craindre. Sa présence n'importe où manifeste l'atmosphère spirituelle de Dieu. N'ayez plus jamais peur. Alléluia. N'ayez plus jamais peur. Vous êtes rachetés par le sang précieux de Christ. À ce moment, le Seigneur s'unit à vous, s'unit à votre esprit, et vous êtes devenus des êtres extraordinaires. Alléluia. Il n'y a plus à avoir peur des sorciers. Parce que l'esprit sorcier
Reconnaît l'Esprit de Dieu. Sachant qu'il est son maître. Et voyant que l'Esprit supérieur, l'Esprit supérieur qui est Dieu. Alléluia. Le tien est perdu dans l'Esprit de Dieu. Le mauvais esprit te considère tel qu'il me voit Jésus, tel qu'il te voit. C'est pourquoi à des moments donnés, si vous alliez dans certains endroits, vous déchargez la présence, l'onction, le feu, la gloire de Dieu à cet endroit. Alléluia. Donc il est dit, je relis encore le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Le chrétien est esprit. Gloire à Dieu. Celui qui est né de nouveau est esprit. Et il est en communion sans cesse avec l'esprit qui est Dieu. C'est pourquoi personne ne peut vous toucher. C'est pourquoi lorsque Dieu dit vos cheveux sont comptés, véritablement vos cheveux sont comptés. Le chrétien que vous êtes, commencez par vous considérer. Soyez conscient de qui vous êtes sur cette terre. Vous êtes, nous sommes le représentant de Christ. Alléluia. Nous sommes la manifestation de la présence de Dieu où que vous passiez. Méditez ça et gardez cela. Vous n'aurez plus peur de qui que ce soit. Vous allez voyager avec votre plaisir. Vous allez présenter n'importe quoi avec plaisir. Et ceux qui sont dans ce milieu sauront qu'il y a quelqu'un de différent qui vient de venir. Jésus-Christ en son temps, il est parti dans certains endroits, précisément dans certaines synagogues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mauvais esprits qui étaient là ont reconnu qu'il y a une autorité qui a fait son entrée dans cette synagogue. Il y a d'autres versets que je dois vous expliquer. Pour que vous compreniez que le chrétien n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. L'autorité supérieure, l'autorité surnaturelle se déplace avec nous. Non pas dans la chair, mais dans notre personne esprit. Alléluia. Lorsque vous entrez dans cette dimension, vous n'avez plus le même regard devant un sorcier. Il vous regarde avec ses yeux sorciers. Mais vous fixez vos regards sur lui. Et c'est le regard surnaturel de Dieu qui sont posés sur lui. J'ai fait la délivrance d'une fille de 14 ans. Sa maman a témoigné ici, vous êtes au courant, vous étiez là. Quelque chose s'est passé. Quand j'ai fini de l'écouter, et que je me suis levé dans mon bureau, et j'ai dit, mets-toi devant. Alléluia. Mes yeux ont changé. Gloire à Dieu. J'ai posé les regards, les yeux de Dieu sur lui. Alors, aucun pouvoir sorcier ne peut plus tenir devant moi. Tenez-vous devant les gens. Avec les yeux de l'esprit. Avec l'esprit avec lequel vous êtes un dans le Seigneur. J'ai changé de langage. J'ai dit au nom de Jésus. Quel pouvoir sorcier. Je te démolis. Et je te renvoie de son âme. Renvoie-le de son corps. Immédiatement. Et je libère son esprit. Pour qu'il devienne l'habitation de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé.
Elle ne peut plus voyager. Elle ne peut plus sortir. La nuit, elle ne pouvait pas sortir. Le lendemain, ainsi de suite. Chaque soir, le délégué qu'on envoyait pour venir la chercher a perdu son adresse. Est-ce que c'était Jésus-Christ qui était, c'était Jésus en chair et en os qui l'a touché? Si on doit parler physiquement qu'il a touché, c'est Jonas qui l'a touché. Mais dans cette dimension supérieure où je suis, la main de Dieu l'a touché. Et vous avez ce pouvoir. Vous êtes la manifestation de Jésus-Christ dans vos maisons. Vous êtes la manifestation de Jésus-Christ dans vos quartiers. Dans votre famille. Partout où vous passez. Commencez par vous regarder autrement. Méditez qui vous êtes réellement. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas beaucoup de prières. Ce n'est pas des prières de cœur. Mais c'est reconnaître ton identité. Et d'accepter ton identité en Christ. Et d'oser parler. Et l'Esprit de Dieu valide. Nous allons lire le deuxième passage rapidement. Dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14. Écoutez ce qui est là. Écoutez la parole de Dieu. Et vous êtes chargés. Alléluia. C'est l'électricité qui charge les batteries, machin, tout pour nos appareils. Mais la parole que vous écoutez, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ, charge votre esprit. Et vous agissez avec la même énergie que Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 14, si vous me connaissiez, parce que c'est Thomas qui disait à Jésus, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Thomas lui a demandé le chemin. Et Jésus va lui dire, ne cherche pas loin. Celui que tu vois, c'est le chemin qui mène au ciel. C'est le chemin qui conduit dans le royaume de Dieu. Ne cherche pas loin. Je suis ici et tu as déjà trouvé le chemin pour le ciel. Ça, c'est la préoccupation de Thomas qui a été satisfaite. Maintenant, il y a une préoccupation. Et ça, c'est Philippe qui a cette préoccupation. Jésus a ajouté à ce qu'il a dit à Thomas en disant, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dieu est où? Le Père est où? Dieu est où? Le Père est où? Il a dit, si vous connaissiez mon Père, vous me connaîtriez. Mais ne cherchez pas aussi loin. Dès maintenant, vous me voyez. Et vous voyez le Père. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ nous donne la notion qu'il est la manifestation du Père invisible dans son corps, dans sa chair, dans sa présence. À ce moment, Dieu demeure en haut esprit. Ça dit invisible. Mais maintenant, il dit, celui que vous ne voyez pas, ne le cherchez pas loin. Vous ne le voyez, non? Vous voyez le Père. Alléluia. C'est très fort. Donc Jésus aussi pouvait dire, je suis la manifestation de mon Père invisible sur la terre. C'est là que vous allez comprendre. Le problème n'est pas chez Dieu. C'est nous le problème. Nous nous considérons toujours comme va-de-pied. Devant les situations, on
devient petit, on n'est pas grand, on quémande au lieu de manifester l'autorité. C'est pourquoi les choses aussi ne se passent pas. Jésus sur la terre, quand il reconnaît que son Père, qu'on ne voit pas, quand on le voit lui, c'est son Père qu'on voit. Il doit manifester facilement le pouvoir du Père. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin chaque fois d'aller au ciel ou descendre avant de guérir un malade. En même temps sur place, il reste en situation. Parce que l'esprit n'a pas de distance. Les gars. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je continue le verset. Et vous allez comprendre. Ma prière est que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'entendement. Que votre entendement au nom de Jésus soit ouvert. Recevez facilement, sans aucune difficulté, cette parole qui sort de ma bouche et qui est triste